Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue. Ah bon, il n'a pas commencé. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue au programme de Walf TV FM. Bienvenue à votre émission Actu en 7 qui, comme chaque semaine, donc, reçoit les confrères de la presse nationale pour analyser, commenter les faits saillants de l'actualité. Au sommaire donc de cette émission, nous allons parler de cet appel à candidature au sein du Parti démocratique sénégalais. Une première, peut-être, dirait-on, dans l'histoire. Celui qu'on appelait toujours la constante semble devenir maintenant une variante, puisque là, il la candidature et tous ceux, comme il le dit, ont une semaine, tous ceux qui veulent devenir, en tout cas, ceux qui veulent être investis comme candidats du Parti démocratique sénégalais à la prochaine présidentielle de 2017 sont donc priés d'aller déposer leur dossier qui seront examinés par un comité restreint. Alors c'est la première fois au niveau du Parti démocratique sénégalais. Un deuxième thème, nous allons parler aussi de ce malaise au sein de la mouvance présidentielle qui a été symbolisé par un communiqué qui a été diffusé par la presse avant-hier. Un communiqué dans lequel beaucoup de membres de la conférence des leaders de cette coalition présidentielle donc, critiquent le président Macky Sall, l'accusent en tout cas même quelque part d'être celui qui est la crise scolaire parce que refusant d'accueillir les enseignants et bien tous les syndicalistes des enseignants. Et aussi ces mêmes souteneurs de Macky 2012 demande au chef de l'État d'arrêter la politique de deux poids, deux mesures au sein de cette coalition, consistant à appuyer financièrement certains alliés de manière vraiment très assidue et d'autres ne reçoivent rien du tout. Et si ils ont évoqué le problème du financement des femmes, comme vous le savez donc, les femmes du Sénégal ont reçu quelque chose comme 44 milliards, quelque chose comme ça, qui doivent être distribués aux femmes. Mais là, Macky 2012 semble voir en tout cas une sorte de discrimination très négative. Alors pour parler de tous ces problèmes, nous allons recevoir nos confrères, M. Serigne Saliou Gueye, que vous connaissez bien. Il est le chef du desk politique du Témoin. M. Gueye, bonjour. Bonjour, Georges. Avec lui, sur ce plateau, nous recevons Fallou Ba, qui est un journaliste aussi de la presse nationale. M. Ba, bonjour. Bonjour, Georges. Alors, je reste avec vous, Serigne Saliou. Aujourd'hui, le PDS, sinon Maître Abdoulaye Wade a fait appel, comme il le sait, il ne sera pas candidat en 2017, mais il a fait appel à candidature pour que tous ceux qui veulent devenir, en tout cas, candidats du PDS au Parti démocratique sénégalais à la prochaine élection, donc se présentent leur dossier. Ça, c'est une grande première pour quelqu'un qu'on appelait toujours la constante du parti. Voilà, Georges, d'abord, je salue mon confrère Mouchaba. Tout à l'heure, permettez-moi de prendre le contre-pied de ce que vous venez de dire en disant que la constante est devenue une variable. Moi, je dirais que la constante demeure toujours la constante parce que c'est lui toujours qui fixe les règles du jeu. Si on suit la politique de Maître Abdoulaye Wade, je crois, depuis les liquidations politiques successives, bien sûr, d'Idriss Seck et de Macky Sall, bien sûr, avec l'intronisation de son fils, c'est-à-dire la responsabilisation de son fils, en tout cas au sein de l'État, d'abord avec le conseil de surveillance de l'ANOCI, puis avec les quadruples ministères qui lui ont été confiés, je crois, à partir de 2009. Ce qu'on peut en faire, c'est que lui, il a toujours été dans une logique d'introniser, en tout cas de donner beaucoup de responsabilités à son fils et au sein du parti et au sein même de l'État. Maintenant, ce à quoi nous avons assisté avant-hier, c'est-à-dire c'est l'organisation de primaires au sein du Parti démocratique sénégalais. Il faut se poser la question de savoir qu'est-ce qui motive, c'est-à-dire quelles sont les motivations de cette organisation des primaires. Et pourquoi aussi cette urgence-là à vouloir... Parce que n'oubliez pas que nous sommes à 2 années d'échéance électorale de 2017. Donc, pourquoi vouloir vaille que vaille organiser ces primaires-là? Pourquoi l'organiser sous cette forme-là, dans la mesure où même les textes du PDS ne prévoient même pas l'organisation de primaires. Les textes ne le prévoient pas. Et ce qui a fait mal, surtout à certains dignitaires du PDS, c'est le fait qu'au cours de cette, en tout cas de cette séance, de ce comité directeur, c'est Maître Abdoulaye lui seul qui a pris la parole et qui a pris la décision sans pour autant même se concerter avec les autres. Donc je crois que Georges, c'est ça qui fait que toujours Abdoulaye Wade demeure la constante parce que c'est lui encore qui fixe les règles du jeu. Maintenant, à entendre ce que les gens ont dit sur les candidatures, c'est-à-dire chaque membre en tout cas du parti qui est bien sûr régulier peut présenter sa candidature. Même ceux qui sont en prison peuvent déposer. Voilà, même ceux qui sont en prison. Et on a dit aussi, je crois que ça c'est... ça c'est le rajout,
c'est le fait que quelqu'un peut porter la candidature de quelqu'un d'autre. C'est-à-dire on peut présenter la candidature de quelqu'un d'autre. Et là, je crois que tous les yeux sont braqués vers Karim Wade, qui aujourd'hui est dans les liens de la détention et qui peut-être ne peut pas personnellement venir présenter sa candidature, mais il faut nécessairement qu'il y ait quelqu'un qui puisse porter sa candidature. Pour dire que tout cela aussi, ça n'a pas bien été organisé. Regardez, déjà, hier, on avait installé le contrôle des candidatures, avec à la tête Maître Madické Niang, mais coup de théâtre, 24 heures après, Maître Madické Niang, en tout cas, tire sa révérence, et voilà Sada Ndiaye, un proche, en tout cas un proche de Karim Wade, qui aujourd'hui préside au destiné, en tout cas, de cette commission. Donc, pour dire que tous les éléments aujourd'hui sont réunis pour, en tout cas, biaiser, ou bien tous les éléments sont réunis aujourd'hui pour aller dans le sens de favoriser Karim Wade au sein même on y reviendra tout à l'heure. Mais alors, Fallou, est-ce qu'il ne faudrait pas aussi applaudir des deux messages du Parti démocratique sénégalais, qui semble être une sorte de démocratisation au sein de ce parti, où il n'y avait qu'une seule constante, comme je le dis toujours, même si la constante semble devenir je sais pas, une variable, mais tout de même, il y a une démocratie, il y a un vent de démocratie qu'on ne peut pas nier. Tout à fait. Dans le principe, on peut applaudir, comme tu l'as dit, on peut applaudir des deux mains. Dans le principe démocratique, c'est déjà bien qu'il y ait des primaires et qu'à partir de ces primaires-là, qu'un candidat puisse être dégagé et éventuellement porté à la tête maintenant d'une coalition ou bien du parti pour prétendre aller à la présidentielle de 2017. Dans le principe, c'est bien. Mais vous savez, Abdoulaye Wade, pour reprendre le professeur Pendambo qui disait lever la politique d'Abdoulaye Wade, il ne lui restera que de la carcasse. C'est-à-dire tout de lui est politique. Cet acte qu'il vient de poser, c'est typiquement politique et à avoir même l'échéance. Ça nous renvoie à quoi? Ça nous renvoie donc à cette fameuse date du 23 mars que tout le monde attend. Donc c'est comme une sorte de procédure d'urgence. Le 20 au plus tard, le Parti démocratique sénégalais saura qui va le représenter pour éventuellement la présidentielle de 2017. Maintenant, il y a une commission, doyen Gueye l'a rappelé tout à l'heure, il y a une commission qui a été mise, mais cette commission, aussitôt qu'elle on voit par exemple le proposer à la tête de cette commission à décliner l'offre, en l'occurrence Maître Madické Niang. Maintenant, c'est Sada Ndiaye qui occupe la fonction de président avec 7 autres membres, donc pour recevoir les candidatures. Mais bon, on essaiera de voir, on a un beau épilogué sur... parce qu'il y a beaucoup d'astuces dans ce qu'ils disent. Il y a quelqu'un même qui devrait porter la candidature de quelqu'un d'autre, même s'il est en prison. Cela veut dire ce que cela veut dire. Mais laissons le temps au temps, même si dans le fond, on y voit certaines esquisses. De voir maintenant, de voir d'ici une semaine, quelles seront les candidatures qui seront reçues par la commission. Et après ces candidatures-là, maintenant, le dernier mot reviendra à la commission et éventuellement le secrétariat politique du PDS. Comme Serigne Saliou l'a rappelé tantôt, c'est que c'est une première, même les textes ne le prévoient pas, les textes du Parti démocratique sénégalais ne prévoient pas ce genre de primaire. Mais hélas, attendons de voir ce que ça va donner, même si actuellement tous les yeux sont braqués sur Karim Wade. Voilà, mais pourquoi d'ailleurs les yeux sont braqués sur Karim Wade? Est-ce parce que je sais pas, la date choisie pour effectivement désigner ce candidat, qui se trouve être à 3 jours seulement du délibéré de la CREI, ou bien parce que tout simplement les gens pensent que c'est Karim Wade qui est le seul à pouvoir peut-être être le porte-étendard de la candidature de PDS. Mais je crois que ça, il revient officiellement aux militants du Parti démocratique sénégalais, même le militant le plus simple, de porter son choix sur le candidat, en tout cas le porte-étendard du PDS à l'élection de 2017. Mais tel que on l'a conçu avec Maître Abdoulaye Wade, je crois que tous les éléments sont réunis aujourd'hui pour favoriser un candidat. Parce que d'abord, le mode d'élection, on a dit que c'est 4 par fédération. Il y a combien de fédérations au sein du PDS? En tout cas, moi, je ne le sais pas. J'ai beau chercher, mais je ne sais même pas combien de fédérations dispose le PDS. Le PDS, en fait, c'est un parti qui n'a pas de structure. C'est un parti encore qui ne s'est pas renouvelé depuis 1998. Donc, un parti pareil est dirigé par une seule personne. C'est la raison pour laquelle les gens certainement disaient qu'il y a une constante. À un moment donné,
puisque les structures du parti ne fonctionnaient pas, il n'y avait qu'un semblant de comité directeur qui fonctionnait, on avait donné un blanc-seing à M. Abdoulaye Wade de décider de la vie et de la mort de tout militant. C'est ça qui permet à chaque fois Abdoulaye Wade, à tout bout de champ, de nommer en tout cas des responsables dans les différentes structures. Et je crois même ce sont des structures démocratiques. Et je crois que ceux qui sont dans ces structures-là, il leur revient à eux d'élire leurs responsables de façon démocratique. Mais que ce soit la structure des jeunes, la structure des femmes, la structure des cadres, chaque fois c'est Abdoulaye Wade qui prend le soin de dire je mets telle ou telle personne. Donc ça montre que en fait le PDS ne fonctionne pas. Le PDS c'est une seule personne, c'est Abdoulaye Wade. Les textes Abdoulaye Wade, le fonctionnement du PDS c'est Abdoulaye Wade. Et c'est ça aussi qui lui a donné vraiment cette superpuissance de décider de la vie et de la mort. Et ça, même aujourd'hui qu'il n'est plus pratiquement qu'il a confié le parti à un coordinateur, mais c'est lui qui gère toujours son parti. Parce que la fois passée, les autres n'ont pas eu voix au chapitre, c'est lui qui est venu en fixant ses règles. Et les règles, ce sont des règles quand même qui vont vers qui vont favoriser un candidat. Parce que dès l'instant que les gens disent que il faut, même ceux qui sont en prison, ils peuvent présenter leur candidature. Et aussi, on peut porter la candidature de quelqu'un d'autre. C'est-à-dire que déjà aussi, vraiment, les yeux ne peuvent être braqués que celui qui aujourd'hui est responsable, en tout cas, au sein du PDS, et qui se trouve aussi en prison. Il y en a d'autres. Mais je crois qu'on ne parle pas d'Aïda Diong, on ne parle pas d'Aziz Diop, mais de plus en plus, il y a, Karim Wade qui se trouve en prison. Et les délégués qui vont choisir étendard du PDS. Ces délégués-là, qui les a mis à la tête des fédérations, mais Abdoulaye Wade, ce ne sont pas les militants qui sont réunis pour dire que ça sont nos délégués. C'est Abdoulaye Wade qui a désigné les délégués qui sont là-bas. Pensez-vous réellement qu'Abdoulaye Wade va prendre, en tout cas, va confier ce travail-là à ses délégués et que ces délégués, en retour, ne fassent pas le jeu de celui qui les a mis là-bas? Mais est-ce que là j'ai envie de vous poser la même question que j'ai posée tantôt à Fallou. Est-ce que là, il y a de quoi quand même applaudir des deux mains quand même le processus? Non, ça dit... Parce que là, il ne s'agit plus maintenant de désigner quelqu'un, de le prendre de force, c'est-à-dire dire que c'est Maître Wade Marcel Constant qui désigne. On aurait pu applaudir des deux mains si tout cela se faisait dans un processus. Si on avait aujourd'hui renouvelé les instances du PDS, c'est-à-dire si on avait procédé à des renouvellements, et savoir maintenant qui le nombre de fédérations, le nombre des délégués, c'est-à-dire démocratiquement élus, en ce moment les gens pourraient peut-être organiser, parler de primaire. Mais tel que ça se conçu aujourd'hui, regardez d'abord, là même les lettres de mission, on a mis la charrue avant les bœufs. Il paraît qu'il y a aujourd'hui un comité directeur pour fixer les lettres de mission de tout un chacun. Mais je crois qu'il fallait nécessairement dire que voilà les lettres de mission et maintenant on place la commission. Mais regardez ce qui s'est passé avec Maître Madické Niang. C'est-à-dire que celui qui se trouve au sein de la commission ne doit pas... Cela, s'il y avait... Parce que tel que ça se passe en France, il y a ce qu'on appelle... Nous allons revenir sur le cas Madické Niang. Oui. Mais alors, Fallou, tout à l'heure, Serigne Saliou semblait un peu parler du fait d'avoir une candidature par procuration, c'est-à-dire quelqu'un qui est en prison et pourtant qui se trouve investi ou bien dont la candidature est prise en charge par quelqu'un d'autre. Mais ce ne serait pas un fait nouveau parce qu'au Parti Socialiste, rappelez-vous, Barthélémy Diaz en prison était investi par le Parti Socialiste. Tout à fait. En fait, on retourne là vers le même scénario qu'avec le Parti Socialiste à l'époque, parce que Barthélémy également étant en prison, il a été déjà investi sur la liste des socialistes. À l'époque, tout le monde avait dit mais de quoi il est en train d'investir un candidat et les gens, en prison. Et on l'avait décrié avec la même virulence. Mais pour cette fois-ci, en tout cas, c'est un couteau à double tranchant. Cela veut dire Karim Wade peut être investi, porté candidat à la candidature donc, de la présidentielle au sein du Parti démocratique sénégalais. Mais le verdict du 23, c'est le verdict maintenant qui va, à la limite, nous édifier sur est-ce que réellement il peut porter. Parce que moi, je vois que le combat politique, c'est-à-dire, si toutefois c'est Karim Wade qui a été retenu pour être le candidat du PDS le 20 mars, le 23, il est condamné certainement avec l'application de l'article 34 qui va donc lui retirer ses droits. Mais en ce moment-là, le combat politique sera axé sur le candidat de l'opposition sénégalaise qui normalement devrait faire face au président Macky Sall, est mis en prison et ne devrait pas se présenter. Le combat va porter sur ce message-là. Moi, je considère tout simplement que c'est également ce facteur politique. Mais les autres candidatures dont on parle de gauche à droite, qu'est-ce que cela va apporter?
au PDS, parce qu'il y a d'autres candidatures, parce que le président Wade a eu... On parle de M. Souleymane Ndéné éventuellement Modou Diagne Fada, Habib Sy. Oui, mais le président Abdoulaye Wade a réussi quand même un coup de maître, c'est de créer un leadership pluriel. C'est-à-dire au Parti démocratique sénégalais, tout le monde est leader. Et vous rappelez tantôt que qui va représenter, qui va voter, parce que c'est 4 ans, à en croire Babacar Gaye, c'est 4 délégués qui vont voter par fédération. Oui, c'est ça. Mais à la limite, le dernier renouvellement, à ce que je sache du PDS, c'est de 1998. C'est 98. Je me souviens avec Macky Sall, qui fut Premier ministre numéro 2 du PDS. En 2005, il y avait une tournée, on a fait le tour du Sénégal et en dehors même. C'était un flop. Oui, mais c'était un flop. À l'époque, le renouvellement des instances de base du PDS. Mais ça n'a jamais abouti. Ça n'a pas abouti parce que c'est Abdoulaye Wade aussi qui pilotait ça à distance. Oui, à distance, moi j'étais dans les délégations. Justement, mais chaque fois qu'il fallait prendre un responsable, on se mettait dans une chambre, on téléphonait à Abdoulaye Wade pour lui demander, pour lui demander telle personne à mettre. Justement. Donc ça veut dire que même à distance, c'est lui qui pilotait cela. Bon, ça aussi, vraiment, c'était des simulacres de... À Kaolack, il y avait ce cas de figure sur le choix du représentant du président à l'époque. Vous avez la délégation de Macky Sall et Madame Awa Diop, je me souviens, à Kaolack, il y avait ce problème-là entre le défunt Salif Ba. Alors, donc, il a fallu quand même qu'il y ait un second conclave pour aboutir à un consensus pour... bon, à la limite, finalement, ça, ils l'ont arrêté. Moi, ce que je voudrais... Georges, c'est-à-dire, moi, ce que je voudrais préciser, c'est-à-dire, je ne suis pas contre la candidature de Karim Wade. Ça aurait été bien aujourd'hui qu'il soit vraiment libéré et qu'il puisse se présenter démocratiquement. Parce que moi, mon souci, c'est vraiment le fait qu'on puisse élire le porte-étendard du PDS de façon démocratique. Il ne faut pas qu'il y ait un coup de pouce vraiment de mettre Abdoulaye Wade, que ce soit à l'endroit pour son fils, que ce soit pour un autre candidat. Parce que aussi, moi, je crois qu'au sein du PDS, il y a assez de personnalités qui aujourd'hui et qui peuvent aujourd'hui, valablement, ils ont le profil et vraiment la stature et même l'étoffe pour pouvoir être le porte-étendard du PDS. Mais vouloir braquer les yeux sur une seule personne, c'est là où ça pose problème. Et je dis que le 20 mars, où je crois que ce sera un jour fatidique, si réellement on commet l'erreur de vouloir imposer un candidat, que ce soit Karim Wade, que ce soit quelqu'un d'autre, si on commet l'erreur de vouloir imposer, moi je dirais que c'est l'acte même de divorce de plusieurs d'implosion du PDS. Parce qu'en ce moment-là, il y en aura certainement des gens qui vont prendre leur responsabilité pour dire qu'ils ne vont pas forfaiture-là. Et là, c'est la désagrégation progressive du PDS. Ce sera une opportunité également, doyen, pour ceux-là qui voudraient partir et qui attendent une occasion pareille pour éventuellement claquer la porte. Mais ça aurait été bien qu'ils le fassent au sein du PDS. Parce que aussi, n'oublions pas que le PDS représente quelque chose dans ce pays. C'est une force d'opposition. Et je crois qu'un parti d'opposition doit toujours trouver les moyens de se renforcer. Aujourd'hui, si le PDS finit en lambeaux, ça, ce n'est même pas bon pour la démocratie sénégalaise. Donc il faut nécessairement qu'il y ait un parti fort. Et je crois qu'un parti fort aussi, pour qu'il y ait un parti fort, il faut nécessairement que ce parti-là puisse être régi dans les règles normales de la démocratie. Mais si réellement on laisse les règles démocratiques à côté pour d'une seule personne, c'est-à-dire d'Abdoulaye Wade, ça risque de poser un problème. Mais Serigne Saliou, est-ce que vous ne pensez pas aussi que quelque part, même si c'est ça le coup de pouce dont vous parlez ou bien que vous rejetez, est-ce que Wade n'a pas raison quelque part en sachant que Karim Wade semble être peut-être actuellement la seule personne qui fait à peu près l'unanimité autour de sa personne, puisque, rappelez-vous bien, l'actuel coordinateur là est décrié par certains, Souleymane Ndéné ne fait pas l'unanimité, etc. Ouais, Habib Sy, il est en train de vivre sur les abords du parti. C'est-à-dire, moi, je voudrais qu'il y ait quand même une dichotomie entre la sympathie d'un Karim Wade qui se trouve actuellement en prison et un Karim Wade maintenant sur le champ politique. La sympathie dont il jouit aujourd'hui en prison, est-ce que réellement il pourra l'investir sur le champ politique? Parce que là aussi, je crois qu'il faut qu'on puisse faire la part des choses. Mais il y a une sorte de confusion créée involontairement ou bien délibérément pour faire croire aux gens qu'aujourd'hui, le seul qui, en tout cas, qui fait la quasi-unanimité au sein du PDS, c'est Karim Wade. Moi, je dis que Karim Wade, c'est bien, mais cette légitimité... Mais c'est parce que l'histoire a démontré quelque part quand quelqu'un est dans des difficultés et bénéficie en tout cas de cette position victimaire-là, il gagne. On a vu le cas avec Idriss Seck, on a vu le cas avec Macky Sall et donc Djiboka. Oui, mais alors pourquoi ne pas... Le PDS se dit pourquoi ne pas essayer aussi...
deux cas ne sont pas similaires. Si on prend par exemple le cas de Niass, le cas de Djibo, c'est-à-dire ça c'est une sécession au sein d'un même parti. Ils sont partis parce qu'ils ne partageaient plus les règles qui régissaient, en tout cas les règles qui étaient en application dans ces partis-là. Ils sont partis, ils ont créé leur parti et ils en ont tiré profit. De la même façon, Idrissa Seck aussi a quitté le PDS, Macky Sall a quitté le PDS. Mais aujourd'hui, c'est Karim Wade contre, je ne dirais même pas contre, mais c'est Karim Wade, en tout cas qui a en face de lui d'autres qui ne sont pas peut-être du même bord. Donc je crois que parler aujourd'hui d'une victimisation que Karim Wade puisse en tout cas bénéficier, moi je dis qu'il faut quand même qu'on essaie de faire la part des choses. Parce que cette sympathie encore, est-ce qu'il y a quand même, quel est le baromètre pour pouvoir dire que Karim Wade jouit de cette estime-là au point qu'aujourd'hui il fait l'unanimité au sein du PDS? Il est vrai que maintenant il y a des structures de propagande au sein du PDS qui font le travail, c'est-à-dire qui font le job pour que aussi, pour montrer en tout cas à la face des Sénégalais qu'aujourd'hui le seul qui puisse revendiquer la légitimité en tout cas pour diriger ce parti-là, c'est Karim Wade. Mais je dis qu'à côté de Karim Wade, il y a aussi d'autres hommes. Il y en a d'autres aussi, d'autres hommes et d'autres femmes de valeur qui se trouvent au sein du PDS. Et moi je dis que pour le bien du PDS, il serait bon quand même de capitaliser l'ensemble de ces forces-là. Parce que tout à l'heure, je voulais l'évoquer, il fallait nécessairement qu'il y ait au moins ce qu'on appelle... Et la charte du parti fait de sorte que même ceux qui sont vaincus à l'issue de ce scrutin qu'on va organiser le 20, ces gens-là aussi, sans réserve, ils vont se plier à la décision du parti. Mais quelqu'un qui se trouve, en tout cas, que l'on élimine, il peut le juger arbitraire en disant que moi, puisqu'on m'a éliminé de façon arbitraire, je m'en vais avec une portion du PDS et ça va affaiblir davantage le PDS. Il faut que les gens aussi cessent de dire chaque fois que bon, c'est une portion congrue qui est partie, c'est une portion congrue qui est partie. On a toujours dit ça et finalement on a vu que les partis qui l'ont toujours dit, ils se sont retrouvés dans l'opposition. Oui. Mais c'est ce qui sont, en fait, ceux qui éventuellement partiront ou bien se présenteront à la candidature de l'appareil du PDS. C'est la raison pour laquelle, quand j'ai vu le retour de l'ancien Premier ministre, Maître Souleymane Ndéné Ndiaye, je me suis dit qu'il est venu certainement pour écouter et éventuellement pouvoir bénéficier donc de l'appareil du PDS puisqu'il en aura besoin. Parce que imaginez si par exemple au terme donc de cette commission que Karim Wade ait été choisi, mais Souleymane Ndéné Ndiaye pourrait peut-être se démarquer de cela, éventuellement quelqu'un d'autre, mais avec quelle force? Avec quel appareil? Parce que ce sera éventuellement des candidatures indépendantes, mais au sein du PDS, parce que le PDS, vous digression par rapport à ça, c'est... Dites-vous aussi que ces gens-là, quoi qu'on puisse dire aussi, ils ont, ne serait-ce même si c'est petit aussi, ils ont une force au sein du PDS. Souleymane Ndéné Ndiaye a ses éléments au sein du PDS, même si c'est minime. Habib Sy en a, Aïda Mbodj en a. Si on fait la sommation de l'ensemble de ces forces-là qui risquent de quitter le PDS, c'est le PDS qui va se retrouver davantage affaibli. Je crois qu'ils n'ont pas bien pensé cette stratégie-là en voulant organiser vaille que vaille ces primaires avant la date fatidique du 23. Abdoulaye Wade, au tout début de l'année, il avait indiqué que, je crois, c'est le 8 août qu'ils vont organiser, je crois, le congrès. Oui, qu'ils vont l'organiser. Mais pourquoi ne pas attendre cette échéance-là? Pourquoi vouloir aujourd'hui organiser cela? Mais ça dit, quel est l'intérêt de vouloir organiser ça? Vraiment, l'intérêt, c'est l'intérêt politique. Oui, l'intérêt politique. Peut-être que là, les libéraux ont peut-être le raison d'organiser ça dans la précipitation. En tout cas, moi, je dis que cette commission crée plus de problèmes qu'il n'en règle. Plus de problèmes qu'il n'en règle. Parce que j'ai l'impression qu'ils n'ont pas calculé les conséquences. Parce que les conséquences, c'est quoi? C'est la déconfiture tout simplement du PDS. C'est la déconfiture parce que à ce rythme, on va vers l'élection d'un candidat bien désigné et maintenant les autres, ils vont trouver peut-être ça de façon arbitraire, mais ils vont plier bagage, peut-être prendre leur destin en main. Attendons-nous, peut-être le PDS nous présentera un ticket, c'est-à-dire 2 personnes comme à l'américaine. C'est Karim Wade et quelqu'un d'autre au terme maintenant donc du verdict. On verra ce que ça va donner. Peut-être le deuxième sera le premier. Bon, en France, quand les partis organisent des primaires, ils ouvrent ça à la totalité des citoyens français. J'ai dit la totalité, ce ne sont même pas les militants. Ils disent que tout citoyen français peut venir désigner un candidat pour tel ou tel parti. Donc c'est ouvert à l'ensemble. Et ça, c'est beaucoup plus démocratique. Mais pourquoi vouloir restreindre ça à des fédérations, à des délégués fédéraux, alors que ces délégués fédéraux ont été mis à la tête de ces fédérations-là par le président Abdoulaye Wade. Et c'est lui d'abord qui fixe les règles, qui dit pourquoi. Et tout ce qu'on dit ici, c'est-à-dire c'est assis.
Rien ne dit. Ça dit rien ne dit. Donc c'est lui, Abdoulaye Wade, qui fixe, c'est-à-dire c'est lui qui élabore ses textes, c'est lui qui élabore ses règles, et il veut que ces gens-là aussi se plient à ces règles-là. Voilà comment... Vous êtes presque sûr que c'est Karim Wade qui sera désigné le 20 mars? Ah mais bien sûr, ça je crois que là, on n'a pas besoin d'être prophète pour le savoir. À ce rythme-là, ça dit si les règles du jeu ne sont pas changées entre-temps, ça dit ce qui est sûr et certain, tout c'est... D'ailleurs, il faut voir si ce sera un scrutin ouvert comme ça, ou bien si ce sera un vote secret. Et ce qui est sûr et certain, ce ne sera pas un vote secret. Quelles conséquences positives ou négatives, en tout cas ce choix de Karim Wade pourrait avoir sur le verdict du procès? Bon, moi je crois qu'il faut dissocier les deux, parce que aussi il ne faut pas que le judiciaire puisse tenir en compte ce qui se passe sur le champ politique. S'il y a une décision qu'il doit prendre, en tout cas pour ou bien au détriment de Karim Wade, je crois qu'il revient à eux, compte tenu des éléments qu'ils ont, des éléments d'appréciation qu'ils ont, pour fixer tout simplement la peine ou bien pour la relaxe qu'ils... Oui, il y a éventuellement des relents politiques par rapport à ça, mais le judiciaire ne va pas prendre en compte donc en fait, cette... comment dirais-je... De toute façon, comme je l'ai dit tantôt, hein, ça, on a déjà vu, c'est du déjà vu. L'espace social l'a fait avec Barthélémy Diaz. Avec Barthélémy, oui. Maintenant, le 20, quand c'est Karim Wade qui sera... Donc nous ne croyons pas qu'il y aura pas... Oui, non, le verdict c'est le 23, le 20 certainement c'est le choix sur éventuellement Karim Wade, mais je ne crois pas que le choix sur Karim Wade peut impacter sur la décision de la CREI, sur éventuellement ce qui peut se passer après. Puisse se passer. Ça aurait été vraiment préférable de laisser d'abord, c'est-à-dire le délibéré, c'est-à-dire que les gens puissent connaître le délibéré pour qu'on puisse fixer les règles du jeu au sein du PDS. C'est ça qui serait beaucoup plus rationnel, en tout cas sur le plan politique. Et en ce moment-là, c'est-à-dire si par malheur Karim Wade reste en prison, ils vont s'organiser pour voir comment faire. Si par exemple Karim bénéficie d'une relaxe, en ce moment-là, libre à eux d'organiser leur parti, de procéder à des renouvellements, et en ce moment-là, démocratiquement, si réellement Karim est dans le cœur des militants du PDS, mais ils vont le porter à la tête du PDS. Et ça, ce sera que bénéfique pour l'opposition sénégalaise. On va voir ce qui va se passer d'ici le 20 mars, effectivement, et ce qui se passera après le 23 également, lors du délibéré de la CREI. Pour l'instant, donc, nous sommes spectateurs, nous regardons et nous écoutons. Alors, nous allons passer donc à la seconde actualité pour parler de ce communiqué de Macky 2012 qui a semé un peu, je dirais, le malaise, qui a créé le malaise au sein de la mouvance présidentielle, notamment avec les tirs qui est le président de cette coalition, qu'on accuse de faire une politique de 2 poids, 2 mesures, consistant à soutenir financièrement certains alliés, pendant que d'autres sont en train de broyer du noir, ou bien encore cette manne financière destinée aux femmes pour les financement de projets et tout, mais que certains, en tout cas, qui seraient gérés de manière peu transparente. Alors, cela va créer le malaise. On dit même que le président de la République va les recevoir mardi prochain. Mardi prochain, moi, je crois que la sortie de Macky 2012, de mon point de vue, n'a pas été élégante, hein, parce que il ne faut pas quand même occulter l'histoire. Hein. Ils sont les premiers à avoir crié donc au point de former cette coalition Macky 2012. Ils sont dedans, ils se sont battus et ils ont fait en sorte que leur candidat est arrivé au second tour avec 26%. Ça, c'est un. Maintenant, depuis certains temps, on voit quand même qu'à chaque fois, c'est comme si ils sont obnubilés que par des prébendes. À chaque fois qu'ils font allusion aux alliés qui bénéficient ici, et eux, ils sont toujours laissés à rade. Et je crois qu'on dit souvent qu'en diplomatie, il faut maîtriser le fond et soigner la forme. Il serait bien, plus élégant de leur part quand même, de pouvoir rencontrer le président Macky Sall, éventuellement avoir même une courroie de transmission, que le message puisse passer, mais l'étendre dans la presse et s'attaquer également au président. Ce n'est pas une première fois, hein, depuis 2012 jusqu'à présent, à chaque fois ils font des sorties. J'ai l'impression que le véritable combat qu'ils mènent, c'est que les alliés puissent quitter pour eux, peut-être qu'ils puissent prendre les places qui seront laissées vacantes. Donc moi je considère quand même que la sortie elle est maladroite. Maintenant, dès lors que le président éventuellement va les recevoir, et certainement il va les recadrer, et que ce serait bien quand même, quand on chemine avec quelqu'un d'autre, que l'on puisse quand même avoir une autre attitude, de pouvoir lui communiquer de ce dont on a envie. Mais d'ailleurs, de CAP21, mais une coalition, un allié doit avoir une fonction d'alerte, certes, hein, parce qu'ils ont dit par rapport aux enseignants, une fonction d'alerte et de conseil.
Maintenant, l'arrêt, c'est que au sein même de Macky 2012, il y a des enseignants qui quand même ont comment dirais-je, une ligne de défense par rapport à leurs aspirations, mais quand même qu'ils puissent porter ça au sein de leur coalition et faire un texte par rapport à ça et l'envoyer au président de la République. Mais tout ce qu'ils ont eu à faire, c'est de se penser dans la presse, dire ce qu'ils ont à dire, et une fois dedans, ils se retroussent les manches, comme ici. Il y a inquiétude. Alors, Seyni Saliou, où se trouve le problème au sein de la mouvance présidentielle, notamment au sein de Macky 2012? Parce qu'il y a certains même, vous savez que ce n'est plus Macky 2000, la mouvance présidentielle, ce n'est plus que Macky 2012. Il y a aussi certains alliés qui sont formés autour de Maître Ousmane Seye, il se dénomme je ne sais plus quoi, comment là, je ne sais pas, la coalition républicaine, je ne sais pas quoi. Alors, mais ces gens-là aussi sont en train de crier un peu partout à la dissolution de Macky 2012. Oui, actuellement c'est un jeu d'intérêt. La dernière sortie de Macky 2012, je crois, c'est la énième sortie. Hein? Et je crois que ce qui est malheureux chez ces politiciens de Macky 2012, c'est-à-dire tout leur discours tourne autour de revendications alimentaires. J'ai entendu récemment Mohamed Diagne, je crois, sur les ondes de la RFM. Bon, quand le journal lui a posé la question, il a dit tout simplement, eux, ils doivent être servis. Il ne s'est pas empêché de dire qu'ils doivent être servis. Et moi, j'ai tiqué quand j'ai entendu ça. Parce que être servi, ça veut dire quoi? Ça veut dire que donc on a l'impression que c'est une sorte de tontonisation de la République où chacun doit prendre sa part du gâteau. Si réellement c'est la perception qu'ils se font de la politique, moi je dis que quand même il y a lieu de voir la composition de ces coalitions qui tournent autour de Macky Sall. Et là, quand aussi à côté il y a un regroupement autour de Maître Ousmane Seye aussi, je crois que c'est des rivalités internes. Et ces rivalités-là, toujours pour faire face à Benno Siggil Sénégal. Parce qu'eux, ils se disent que Benno Siggil Sénégal, c'est des usurpateurs. Entre parenthèses, chez Ousmane Seye, ça s'appelle le Front pour l'émergence, je crois. Hein? Oui. Vous savez, il y en a tellement que moi, je ne parviens même pas à capter les noms. Donc, la rivalité principale est dirigée contre Benno Siggil Sénégal. Parce qu'eux, ils se disent que c'est des ralliés. Ils ne disent même pas c'est des alliés, c'est des ralliés de la dernière heure et qui sont venus prendre quasiment la totalité. Mais ce qu'il faut faire constater aussi, c'est-à-dire c'est le poids politique de certains aussi, le poids électoral de certains. Quoi qu'on puisse dire, Niass a un poids politique électoral. Quoi qu'on puisse dire, a un poids politique électoral. Mais que représentent ces gens de Macky 2012? Même si on nous a fait croire qu'il s'agit d'un conglomérat, mais c'est des partis lilliputiens qui sont tout simplement construits autour de Macky Sall et qui font pour faire croire aux Sénégalais que c'est eux-mêmes qui ont déclenché, en tout cas, cette dynamique qui a porté Macky au pouvoir. Donc, c'est eux qui ont porté Macky. Mais quand même, il faut qu'on arrête. Il faut qu'on arrête. Il faut aussi que ces gens-là, qu'on puisse leur dire vraiment l'arrêter. S'ils ont des problèmes, ils n'ont qu'à régler ça avec Macky. Et moi, je crois que la politique, c'est la science vraiment d'exploitation des opportunités. Tout à fait. Mais ça c'est de l'opportunisme tout simplement. Parce qu'au moment où le président fait face à, en tout cas, son adversaire Abdoulaye Wade, je crois que eux, ce qu'on attendait d'eux, c'est plutôt essayer de voir comment protéger ou bien comment défendre leur leader, mais plutôt quand même de vouloir ajouter une louche d'huile bouillante sur cette feu-là qui couvre déjà au sein de la mouvance présidentielle. Est-ce qu'on peut aller, Fano, jusqu'à envisager la dissolution de la coalition Macky 2012 pour former maintenant cette grande coalition qui tarde toujours à voir le jour? Mais je crois que le président est dans cette dynamique de former une coalition. Parce qu'actuellement, le seul combat qui vaille pour le président de la République, c'est sa réélection en 2017 et au premier tour. Il faut insister là-dessus. Maintenant, on ne peut pas quand même se barricader. Macky 2012, c'est bien, c'est des théoriciens. Ils ont le mérite d'avoir été là quand la nuit était noire. Oui, mais attends, mais avec quel apport également? Il ne faut pas sous-estimer les autres. Et quand même, pourquoi jusqu'à présent le président de la République tient coûte que coûte à sauvegarder Benno Bokk Yakaar? Parce que nous allons vers un référendum et on a besoin de Benno Bokk Yakaar pour cela. Peut-être il y aura des perdants. Le Parti Socialiste vous permettrait d'en faire une digression. Parce que quand le Parti Socialiste continue de cheminer avec le gouvernement actuel jusqu'à la veille donc, de 2017, quiconque sera candidat donc, du Parti, quel discours il sera? Imaginez-vous déjà par exemple un candidat du Parti Socialiste avec son directoire de campagne
qui tout autour des anciens ministres, des anciens directeurs et anciens PCA, pour tenir quel discours? C'est impertinent. Donc, actuellement, donc, nous sommes à quelques encablures de la présidentielle de 2017. Ouais. Si ça continue comme ça, donc le président est en train de ratisser l'art de pouvoir une coalition lui permettant de gagner dès le premier tour. Parce que c'est ça l'intérêt. Parce qu'un président de la République élu pour un premier mandat, il voudrait quand même coûte que coûte être réélu au premier tour également. Ce sera extrêmement difficile. Ce sera extrêmement difficile. Donc c'est la raison pour laquelle... Sinon même, je dirais que c'est impossible de voir Macky remporter l'élection au premier tour. Au premier tour, à voir ce qui se passe actuellement. Un troisième larron sortira, mais attendons de voir ce que ça va donner. Mais donc ça veut dire que Macky est en danger parce qu'en Afrique, il est maintenant très difficile de gagner dès le premier tour et qu'en cas de second tour, toujours le candidat au second tour est aussi en danger. En tout cas, la condition sine qua non pour que Macky passe au premier tour, c'est cette dislocation éventuelle du PDS. C'est pourquoi moi je tiens réellement à ce que ce PDS-là quand même soit une force d'opposition unie. Parce que si le PDS part en lambeaux, mais ce sera tout bénéfique pour le peuple. Et ça aussi, moi je dis que même si je ne me situe pas dans un clan ou dans un autre, mais ce ne sera pas bien pour la démocratie sénégalaise. Parce que vouloir aussi faire croire aux gens que le président de la majorité, en tout cas unanime, oui, ça c'est un problème. Et c'est la raison pour laquelle je disais tout à l'heure qu'il faut que le PDS ne commette pas l'erreur à l'issue de ce scrutin du 20 de diriger, en tout cas de désigner arbitrairement un candidat. Sinon, ça, c'est du pain béni pour Macky Sall peut... Bon, parce que devant cette dislocation du PDS, je crois qu'aujourd'hui, le seul parti qui puisse poser un problème à Macky Sall, c'est le PDS. Si le PDS n'en est pas du tout conscient, je me dis que réellement, il faudra... Mais il y a Idriss Seck aussi qui est là, qui est aux aguets, et qui peut peut-être bénéficier de... Oui, mais comment Idriss Seck qui peut capturer en tout cas certains électeurs. Si on fait l'analyse du score d'Idriss Seck, mais... ça dégringole de jour en jour. Même Thiès qui était son bastion, il dit ne représente plus grand-chose là-bas, même s'il est majoritaire à Thiès. Et je crois qu'on ne peut pas faire de la politique à distance. Idriss Seck n'est pas là, depuis lors son parti ne fonctionne pas. Qu'est-ce qui entend-on au sein de Rewmi? Mais donc il n'est pas là. La seule force, j'ai dit, d'opposition aujourd'hui qui est là, c'est le PDS. C'est la seule force qui puisse poser un problème à Macky Sall. Et je dis que face maintenant à cette... à la dislocation éventuelle du PDS. J'ai dit que là, vraiment, peut-être ce sera vraiment le rêve de Macky de voir ce PDS-là. Georges le disait tout à l'heure, il y a certains qui sont au Parti démocratique sénégalais qui voudraient quand même que s'il y a un candidat du PDS qui puisse l'accompagner. Mais si toutefois il y a cette dislocation, il y a certains qui préféreraient quand même s'accompagner avec Idrissa Seck que peut-être qu'avec Macky Sall. Donc Idrissa rappelait souvent qu'il était actionnaire majoritaire du PDS. Oui, mais il a toujours dit, mais ça ne s'est pas traduit en termes de score électoral. On a vu aux dernières élections locales, on a vu Maître Wade aller soutenir un candidat du Parti socialiste. Voilà. Oui, la politique, rien que pour faire perdre Macky Sall. Ah, mais bien sûr. Bien sûr. Mais c'est ça également. Maintenant, on peut... vous savez, Abdoulaye Wade a toujours réussi de faire polarisation au Sénégal. C'est-à-dire c'était Abdoulaye Wade de Senghor, Abdoulaye Wade de Abdou Diouf. Aujourd'hui, c'est Wade Macky. Après, mais même quand il était au pouvoir, c'était Wade Idrissa. Après, Wade actuellement, c'est Wade. C'est-à-dire il y a toujours, même s'il y a quelque part un Karim, il y a toujours un Wade à côté. Il a réussi pendant ces 40 années quand même à avoir son mot à dire sur l'échiquier politique sénégalais. Maintenant, ce qu'il y a à dire par rapport à cela, c'est que le PDS doit survivre à Wade. C'est un impératif pour la bonne respiration de la démocratie. Et là, le seul qui puisse le faire, c'est Wade. Mais tel que les choses se présentent, on a l'impression qu'il y a déjà une tombe qui est déjà creusée pour le PDS. Le temps nous le dira, wait and see, comme disent les Anglais. Nous allons passer donc, ne pas faire un débat sans parler de la crise scolaire et universitaire qui menace l'année scolaire même, avec le grand cadre le grand cadre des syndicats d'enseignants, de l'élémentaire, du moyen, du secondaire, qui sont radicalisés. Ils ont décrété, de toute façon, l'autre jour, ils ont marché sur toutes les capitales régionales du Sénégal, à l'exception de Louga, ils ont tenu un sit-in. Et là, je crois qu'ils ont même dit que ça soit cette année ou jamais. Donc, qu'ils voient les revendications être tenues en compte. Ils parlent de 17 points d'accord qui ont été depuis le 17 février 2014. Et jusque-là, on ne voit pas. Alors, où est le problème?
Est-ce qu'il y a une volonté du gouvernement d'aller toujours dans un bras de fer avec ces enseignants-là? Oui, ou bien sont les enseignants qui sont pressés, ils veulent tout de suite? Non, c'est la non-tenue des promesses, parce que je crois qu'il y avait un échéancier qu'il fallait tout simplement respecter après la tenue des assises sur de l'éducation. Il fallait nécessairement que le ministre puisse respecter le calendrier qu'il s'est fixé d'un accord commun, bien sûr, avec les syndicalistes. Mais les syndicalistes, ils ont attendu. Il n'y a pas encore un début de solution sur le protocole d'accord. Donc je crois qu'il faut quand même que le ministre puisse engager un dialogue franc avec... D'ailleurs, même ce dialogue-là a été engagé parce que les assises, c'était le moment organiser ce grand dialogue. Mais depuis lors, il n'y a pas un début de solution. C'est la raison pour laquelle ils sont passés quand même à la phase supérieure. N'oubliez pas qu'il y a eu des préavis et que le ministre est resté finalement sourd. Donc, une fois Macky Sall avait dit qu'il ne faut pas faire des promesses que vous ne pouvez pas tenir demain. Donc je crois que c'est des engagements qu'ils ont pris. Et maintenant, à eux de respecter tout simplement ces engagements. Pourtant, le ministre dit qu'il y a un début de solution et puis qu'il semble même imputer un peu ce qui se passe à la lenteur administrative du fait qu'il y a certains ministères qui ont déménagé avec le building qui est en réflexion. Et que voilà, les dossiers sont introuvables, quelque chose comme ça. Il ne faut pas que le ministre... Ouais, ça, je crois que franchement, le déménagement d'un ministère ne peut en rien impacter négativement sur la tenue des promesses qu'ils ont avancées. En plus de cela, il dit que bon, de toute façon, toutes les revendications qui respectent, qui vont dans le sens qui sont bénéfiques au système éducatif sénégalais seront en tout cas prises en compte. Oui, mais prises en compte, il faut que les gens règlent ça. Il disait qu'ils étaient réalistes, c'est-à-dire quand il parle de réalisme, cela veut dire que toutes les revendications qui ont été faites par les enseignants vont être prises en compte. C'était ça leur Mais quand il dit que les réalisations qui sont bénéfiques au système éducatif, c'est-à-dire qu'il y a quelque part des revendications. Non, mais écoute, ça quand même, c'est insulter l'intelligence des enseignants. Vous savez, parfois on étiquette les enseignants quand même... en tout cas, les revendications ne sont pas nouvelles. Il y a un protocole qui est là, et je crois que ce protocole-là, le ministre avait donné son engagement de respecter tout ce qui a été signé dans ce protocole. Donc, il n'y a pas de revendications nouvelles. Aujourd'hui, si on nous pose la problématique de la soutenabilité financière des revendications des syndicalistes, moi je me dis que quel ministre aujourd'hui est en train de diriger l'éducation nationale de ce pays? C'est la grande question que je me pose. C'est un combat de principe également hein, quand, des enseignants, par exemple, en ce qui concerne les indemnités. Mais comment faut-il... Pourquoi à ça qui n'en bénéficient pas, c'est-à-dire ils attendent jusqu'à ce qu'ils tapent à la porte pour quand même qu'ils puissent bénéficier, à la limite, puissent même percevoir ces indemnités-là. Au même moment, d'autres corps en bénéficient sans tambour ni trompette. C'est ça également, c'est des questions de principe, c'est des combats de principe. Quand on prend, par exemple, au moment où il y a un problème au niveau de leur classement dans le jargon, il reste 5 ans, il reste sur le même niveau 5 ans. Alors qu'au même moment, il n'y a pas d'avancement. Il n'y a pas d'avancement. Maintenant, ça, au même moment, qu'est-ce qu'on fait? Au même moment, on prend des indemnités que l'on pour des consuls et ambassadeurs, mais quand même, qui pour le plus, pour le moins. Quand on a posé la problématique de la soutenabilité financière, ils ont posé, ils ont fait allusion à ça. Moi, je dis que quand un ministre engage, en tout cas, signe un protocole d'accord, c'est parce que pour moi, il est en mesure de respecter ça selon vraiment un calendrier bien défini. Si au bout maintenant, plus d'un an après, le ministre ne réagit pas, je crois que libre aux syndicalistes aussi de se faire entendre. Vous êtes en train de dire que la faute maintenant incombe au gouvernement? Mais bien sûr, la faute incombe au gouvernement, parce qu'il n'y a pas de revendication nouvelle. Les gens ils se sont dit que le protocole d'accord qu'ils ont signé avec lui, il n'y a rien de nouveau dans ce protocole d'accord. Le ministre aussi, je crois, même à entendre son discours, le ministre ne refute pas cela. C'est-à-dire, on nous parle de lenteur administrative. Je ne sais pas si le temps nous le permet pour parler un peu de l'université. Voilà. 2 secondes alors. Oui, 2 secondes rapidement. Oui, c'est-à-dire là aussi le feu brûle. Oui, c'est-à-dire là aussi je crois qu'il y a un problème de dialogue entre le SAES et les ministres. Parce que dans ce conseil d'administration qui est la pomme de discorde, ce conseil d'administration de 20 membres, le SAES dit qu'ils ne sont pas majoritairement en tout cas représentés. Ils ne sont pas majoritairement représentés. Alors que si on regarde
ce que le ministre a dit avant-hier, parce que le ministre a dit que le conseil d'administration c'est 10. Je crois que le CS ils disent que eux, je crois c'est au nombre de 8, alors que le reste c'est composé d'éléments extérieurs. Et ce qui est fait mal aussi, c'est que la plupart de ces gens-là sont nommés par le ministre. Mais même cela, ce n'est pas un argument de taille, parce qu'aujourd'hui, de plus en plus, la tendance, c'est quand même de nommer des conseils d'administration où la majorité viendrait de l'extérieur. Mais ça aussi, il faut qu'il y ait une politique budgétaire qui fait de sorte que l'université prenne de plus en plus son autonomie. Voilà, le temps qui nous était imparti est terminé. Merci à Serine Saliou Gueye, je rappelle que vous êtes journaliste au Témoin. Merci à Falouba, un confrère et qui gère aussi l'éducation. Merci à l'équipe technique qui nous avait accompagnés. Merci à Oustaz Hassan pour la réalisation technique de cette émission. Merci à vous, chers téléspectateurs, et nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine.